Bonjour à tous les amis, alors je vous fais cette nouvelle vidéo parce que cet oiseau de malheur a récidivé dans l'horreur, dans les propos horribles. Je vous propose d'écouter ces propos pendant quelques minutes et je vous en parle juste après la vidéo. Beaucoup de pertes, beaucoup de malaise. Beaucoup de pertes. Les pertes seront subites. Non, je comprends pas, j'explique. Car ces êtres malfaisants ont besoin de chair humaine. Alors comment ça se fait qu'ils veulent pas manger leur troupeau quelque part, qu'ils exterminent leur troupeau? Parce que certains, je suis désolée de le dire, mangent ceux qui sont en haut des châteaux de cartes, et même en bas du château de cartes, mangent ou boivent du sang. Et ils ont décidé, depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui, mais là ils veulent pas le consommer, car avec tout ce qu'ils auront mis dedans, c'est pas consommable dans le sang. Et j'ai toujours le sang contaminé qui ressort. Et là on me dit sélection. Une sélection est faite. De l'autre côté, ils ont besoin d'âmes. Voilà ce qu'on me dit. C'est que quelqu'un, quelque chose, leur a réclamé des âmes. Ah, c'est glauque. J'aime pas, c'est glauque. Des âmes. C'est la moisson. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, ils obéissent à échelle plus grande. Ils obéissent. Ils obéissent pour faire une moisson, pour donner aux portes de ce que vous savez. Et là, ils sont en train de moissonner. Bien entendu, ça leur plaît pas quand les âmes leur échappent, quand ils n'arrivent pas à obtenir. Et là, ils ont, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, il y a un capteur ou il y a quelque chose. Il y a des choses pour, au niveau spiritualité, négative, bien entendu, vous m'avez comprise. Certainement des rituels, etc. Et là, ils ont besoin d'une plus grande moisson. C'est comme s'ils faisaient un feu d'artifice. Voilà ce que j'ai vu, comme s'ils faisaient un feu d'artifice. Ils se cachent plus devant les gens. Ils veulent faire augmenter l'alimentation. Ils veulent faire esprit pour que des gens ne puissent plus s'alimenter. On n'a pas vraiment besoin de s'alimenter. On peut vivre sans manger. Il suffit juste de se connecter aux énergies et prier. On doit boire de l'eau. On peut prendre des vitamines et des minéraux, mais manger, c'est secondaire. Donc voilà les amis, une fois de plus, cet oiseau de malheur a récidivé en disant à nouveau que les dirigeants mangeaient des gens, mangeaient des enfants, puisque elle vous parle que c'est la moisson, donc ils récoltent. Vous imaginez la teneur des propos qui sont extrêmement graves, extrêmement violents. Voilà, comme si c'était la moisson, alors les enfants disparaissent, ils les mangent, mais ils ont du mal à boire leur sang. Bah oui, il est contaminé par la soupe, comme elle dit, par le vaccin éventuellement. Donc ils hésitent à boire le sang, mais ils mangent les enfants. Franchement, je suis extrêmement choquée par ces propos. Ensuite, elle nous dit qu'il n'est pas nécessaire de manger, on n'a pas besoin de manger, il faut juste bien se connecter aux énergies. Elle a du mal à se connecter parce que vu le surpoids, sans être méchante, je veux pas non plus, après on va dire que c'est moi qui suis la méchante,
Mais elle a dû vraiment oublier de se connecter aux énergies parce que, visiblement, elle a un souci de poids. Voilà, mais en tout cas, dire qu'il faut arrêter de s'alimenter, que c'est pas nécessaire, que boire de l'eau, ça suffit, je pense quand même qu'elle a un grave problème au cerveau, cette personne. Elle a le cerveau qui est en train je sais pas, de se liquéfier. Enfin bref, c'est terrible d'entendre ce genre de choses. Ce qui me fait d'autant plus peur, eh bien, c'est le nombre de vues de ces vidéos, le nombre de likes qu'elle a. Comment est-ce que des gens, expliquez-moi, des gens peuvent croire qu'on enlève des enfants pour les manger, qu'on boit le sang, qu'il n'est pas nécessaire de s'alimenter. C'est une horreur. Enfin, moi, là, je trouve même plus les mots. Tellement je suis à la fois énervée et à la fois choquée. Donc, je pense qu'il va falloir quand même qu'elle s'arrête, cette personne. Donc, visiblement, YouTube, malgré les signalements que beaucoup de personnes visiblement ont fait, y compris moi, parce que franchement, je ne peux pas accepter ce genre de propos. Eh bien, rien n'y fait. Donc, je ne sais plus comment faire. Parce que ces propos sont vraiment d'une gravité extrême. Je pense que cette personne est quand même limite, enfin même pas limite, je pense que c'est l'hôpital psychiatrique. Donc voilà, surtout ne tombez pas dans le panneau, ne croyez pas ce genre de choses, c'est une aberration. Comment des gens peuvent croire ça, je n'arrive toujours pas à le comprendre. Voilà. En tout cas, j'ai voulu encore une fois vous faire écouter cette personne qui est dans la récidive de l'horreur. J'espère que des gens vont quand même ouvrir les yeux sur ce genre de personnes qui sont des dérives sectaires. Je pense qu'elle fait partie d'une secte, c'est pas possible autrement. Dans une de ses vidéos, des gens visiblement lui ont dit qu'ils comprenaient pas parce que ce qu'elle disait, les choses n'arrivaient pas. Alors bien sûr, elle s'est défaussée en disant que elle n'est pas, je sais plus comment elle a dit ça, mais qu'elle n'a pas les moyens de donner des choses justes et puis que les choses peuvent changer en fonction des agissements de telle ou telle personne. Enfin bref, ça fait 50 ans qu'on attend les 3 jours de ténèbres. Voilà, cette fausse prophétie qui était la 9e plaie d'Égypte, qui est reprise depuis des décennies et des décennies par tous ces faux médiums. Voilà, donc elle trouve des excuses à tout, mais bon, j'ai remarqué que certaines personnes quand même, essayaient de s'interroger par rapport à ses dires, puisqu'elle avait dit qu'il n'y aurait pas d'élections aussi, elle avait dit bye bye les élections, alors qu'on a eu des élections, elle avait dit que, elle et puis d'autres, attention, pas qu'elle, qu'un sauveur arrivait, qu'il allait sauver notre monde avant les élections. Le sauveur, on l'attend toujours. Que l'Italie, Rome allait être en feu et à sang. Bon, pour l'instant, Rome n'est pas à feu et à sang. Que le père de la nation, donc on parle de Vladimir Poutine, est un sauveur. Si on revient en arrière, tout ce qu'elle dit, les élections qui devaient pas avoir lieu, le sauveur qui devait arriver, elle nous dit aussi, il faut vous enfermer chez vous, les démons vont sortir de terre, fermez vos volets, ne sortez pas. Et là, je vous l'ai pas mis l'extrait, mais elle le redit à nouveau de ne pas sortir, de se cloîtrer chez soi, surtout ne pas sortir. Non mais bon, faut arrêter de faire peur aux gens, de faire paniquer les gens, parce que voilà, moi j'ai des gens qui m'appellent et qui n'en peuvent plus, et j'ai beau les rassurer, je leur dis de pas écouter ce genre de vidéos de toutes ces personnes, mais bon, visiblement c'est plus fort qu'eux,
parce que la peur fait que, et c'est ça que ces gens-là cherchent justement, c'est à vous attirer par la peur, alors ne tombez pas dans le panneau, ayez la volonté, ayez la force de les bloquer, mais aussi avant de les bloquer, de les dénoncer. Voilà les amis, j'ai peut-être été un peu longue, mais franchement ce genre de truc m'agace et m'énerve au plus haut point. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et surtout prenez bien soin de vous.